Moi, c'est Justin Mitanga Lampiana, chef de division provinciale de l'habitat de la province de l'Ituri. Nous avons voulu faire une revue de l'année 2024 ou une évaluation dans les secteurs de la gestion et de l'administration du patrimoine du domaine privé de l'État. Nous allons un peu remonter jusqu'à l'année 2021, depuis notre avènement dans la province de l'Ituri. Vous comprendrez avec nous qu'il est de coutume en République démocratique du Congo que les patrimoines de l'État sont les biens qui sont occupés gratuitement par la population ou par les fonctionnaires de l'État. Et pour la petite histoire, vous allez comprendre que c'est depuis 1989, après la création du département de l'urbanisme et habitat en 88 et en 89, il a plu au chef de l'État de prendre une ordonnance dont le libellé numéro 89-034 du 30 janvier 1989 qui a transféré certaines attributions partant du ministère du portefeuille au ministère de l'urbanisme et habitat quant à la gestion du patrimoine du domaine privé de l'État. Dans les patrimoines de l'État, nous avons deux types de patrimoine. Nous avons le patrimoine du domaine public de l'État et le patrimoine du domaine privé de l'État. Nous allons vous dire que le patrimoine du domaine public de l'État, c'est ce patrimoine-là qui est soit affecté au service public, soit utilisé par le public usager. Et à côté de ça, nous avons ce qu'on appelle le patrimoine du domaine privé de l'État. Dans le patrimoine du domaine privé de l'État, c'est là où l'État gère ses patrimoines comme un privé. C'est comme vous, monsieur le journaliste, vous avez votre patrimoine immobilier, un immeuble, une maison, comment vous le gérez? Vous le gérez comme vous voulez. Vous pouvez le mettre en location, vous pouvez le vendre ou l'aliéner. Vous pouvez donner même en donation à quelqu'un gratuitement ou à titre onéreux. Donc c'est dans ces secteurs-là que l'État gère le patrimoine du domaine privé de l'État. Et aussi, l'État a organisé la gestion de ces patrimoines. Le patrimoine du domaine public de l'État qui est soit affecté au service public, soit donné donc au public usager pour utilisation est géré par le ministère des ITP. Et le patrimoine du domaine privé de l'État est géré par le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Mais il y a deux choses. Ça, on a parlé de la gestion. Nous avons aussi l'administration du patrimoine. Les deux patrimoines, tant du domaine public que du domaine privé de l'État, tous sont administrés par le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Par l'administration du patrimoine de l'État, nous allons parler des actes de disposition. C'est là où l'État a les actes de disposition. Il peut disposer de son patrimoine. Disposer du patrimoine, c'est là où nous allons parler des actes de propriété. L'État pose des actes de propriété qui sont les actes de jouissance et les actes de disposition. Donc l'État peut vendre son immeuble, l'État peut transférer son immeuble. Tous ces attributs sont les attributs du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Même le patrimoine qui se trouve dans les domaines publics, pour que ça soit désaffecté, il faut toujours que ça se fasse par le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Pour que ça soit affecté, il faut toujours le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Rentrons maintenant à Ituri concrètement. Donc depuis 2021, nous avons trouvé une coutume ici qui n'a pas pris fin, donc où tout le monde sait que les patrimoines de l'État sont occupés gratuitement par les familles des fonctionnaires, soit décédés ou en retraite, soit par des fonctionnaires actifs qui ne travaillent pas au ministère de l'Urbanisme et Habitat, qui sont ailleurs, mais qui occupent notre patrimoine. Alors nous avons passé par la sensibilisation, par la conscientisation
Il y a même une commission qui a été mise en place en 2021 jusqu'en 2022 pour conscientiser et rentabiliser ces patrimoines. Bon, nous évoluons petit à petit, mais nous pensons que la population a déjà compris. Mais nous allons prendre ici les volets, surtout location du patrimoine du domaine privé de l'État. Il y a une semaine, sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, nous avons inauguré le bureau de la division provinciale de l'habitat et l'espace bassin qui est un espace du domaine privé de l'État qui est géré par un groupe d'expatriés, donc l'hôtel Bounia, représenté par M. Daoud et Aman Rajani. Et c'est ce patrimoine-là qui a fait que la division provinciale de l'habitat ait des ressources pour construire son bureau. Et nous avons encore le deuxième partenariat que nous avons signé ensemble avec les collègues de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural, où on est en train de construire aussi un bureau moderne pour ces 3 divisions de la province de l'Ituri. Et les travaux vont bon train. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura aussi remis ce patrimoine. Nous allons rentrer dans les jeux de questions-réponses. Nous avons un peu donné les tons. Et c'est dans ces contrats-là qu'il y a eu une clause conformément à la loi, à l'article 14 de la loi 15/025 sur les baux alloués non professionnels, et qui a donné lieu à une prise à crédit que le locataire a construit cet immeuble pour l'État congolais. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que, comme je l'ai dit, le patrimoine du domaine privé de l'État est géré par le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Au niveau central, il est géré par une direction qu'on appelle la direction des gestions immobilières, qui se trouve au sein du secrétariat général de l'urbanisme et habitat à Kinshasa. C'est ce service qui est habilité à signer le contrat avec les locataires. Mais en province, c'est la division provinciale de l'habitat qui est représentée par le chef de division provinciale de l'habitat qui signe les contrats avec les locataires pour les immeubles du domaine privé de l'État. Les immeubles du domaine privé de l'État ne se limitent pas seulement dans les chefs-lieux de province. Ces immeubles se trouvent aussi dans les chefs-lieux de territoire. Et là, la loi dit que pour ces immeubles-là, soit c'est le chef de service de l'habitat au niveau du territoire qui peut signer, ou carrément c'est le chef de division qui signe pour toutes ces entités-là, même pour l'entité urbaine. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on oriente les revenus ou le loyer? Les loyers de maisons de domaine privé de l'État, c'est un acte générateur de recettes à 2 niveaux. Nous avons l'acte générateur de recettes pour le niveau national, qu'on oriente l'argent à la DGRAD, et les immeubles de domaine privé de l'État appartenant à la province, qu'on oriente l'argent au niveau de la régie provinciale qui est la DGRPI pour l'Ituri. Là aussi se pose un problème parce qu'il faut qu'on puisse nuancer les 2 immeubles, les immeubles appartenant au pouvoir central et les immeubles appartenant à la province. C'est un travail qu'on est en train de faire pour un peu dissocier les 2 entités quant aux régies financières. Merci beaucoup. Nous allons vraiment nous y atteler sur le patrimoine du domaine privé de l'État. L'État a plusieurs sources pour avoir son patrimoine. D'abord, primo, l'État, vous allez comprendre qu'à travers le ministère de l'Urbanisme et Habitat, on a créé des structures ou des établissements publics qui vont certainement s'installer dans les jours à venir. On a créé la COPRIM, qui est l'agence congolaise de la promotion immobilière, qui remplace carrément l'ex-ONL. Et nous avons le FONAB, qui est le Fonds national de l'habitat, qui sera là pour collecter les fonds pour construire les immeubles de l'État. C'est-à-dire, ça c'est la première option, c'est l'État qui construit ces immeubles.
La deuxième option, nous avons les dons. On peut donner des dons à la République démocratique du Congo. Nous avons les legs. On peut léguer le patrimoine à la République démocratique du Congo. Mais carrément, les gros du patrimoine immobilier du domaine privé de l'État provient de biens abandonnés. C'est là où je vais vous lire l'article 392 de la loi dite foncière, donc de la loi 73-021 du 30 juillet 1973, portant sur le régime général de biens, régime foncier, immobilier et de sûreté. L'article 392 de la loi foncière dispose tous les droits fonciers et immobiliers qui ont fait retour à l'État en vertu d'une décision légale et réglementaire prise en application de l'ordonnance loi numéro 66-343 du 7 juin 1966 et de la loi numéro 71/009 du 31 décembre 1971 et de leurs mesures d'exécution font définitivement partie du domaine privé de l'État. C'est-à-dire tous les biens qui ont été repris par l'État congolais, les biens abandonnés, que ce soit du domaine public ou privé, quand l'État le reprend, ça fait immédiatement partie du domaine privé de l'État. C'est là où nous allons même vous parler, beaucoup de gens font l'amalgame sur le bassin. En fait, le bassin, ce n'est pas un immeuble ou un espace de l'État congolais, non. C'était un immeuble et un espace d'un expatrié qui a abandonné ça, l'État a repris ça et c'est pourquoi vous verrez que ça immédiatement fait partie du domaine privé de l'État. Donc, l'État trouve son patrimoine dans sa promotion immobilière, c'est-à-dire la construction. L'État trouve son patrimoine dans les dons, dans les legs et dans la reprise. Bon, les difficultés que nous rencontrons, effectivement, ce n'est pas seulement pour les biens abandonnés. Vous comprenez qu'aujourd'hui, la ville de Bunia, son patrimoine immobilier a été vidé dans sa quasi-totalité. Ce sont des miettes qui restent, donc tout le patrimoine de l'État a été presque spolié dans la ville de Bunia. Et c'est ce qu'on appelle en droit une criminalité à col blanc. Donc quand on spolie la maison de l'État, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a beaucoup d'intervenants et les autres sont dans l'ombre. Quand vous entreprenez une démarche pour reprendre ces biens, alors vous avez le feu devant vous, mais nous n'allons pas baisser les bras, nous allons travailler. Je pense qu'on avait travaillé avec vous, nos amis de la presse, sur la commission de récupération de maisons de l'État ici. Nous avons toutes les statistiques, nous avons tous les éléments et avec l'appui des autorités, nous pensons que nous allons passer à la vitesse supérieure. C'est là où je vais appeler tous les spoliataires des immeubles de l'État. Il y a une procédure pour acquérir les immeubles de l'État. Cette procédure part d'une demande d'abord ou de l'octroi par l'autorité. Ça part du sommet de l'État. Du sommet, c'est-à-dire il faut une autorisation du chef de l'État qui donne l'autorisation qu'on vous octroie cet immeuble et ça passe par le Conseil des ministres où le ministre de l'Urbanisme et Habitat va prendre un acte réglementaire qu'on appelle l'arrêté portant désaffectation de cet immeuble qui va quitter les domaines privés de l'État pour entrer dans votre domaine particulier. Et puis, cet arrêté-là ne peut pas vous être remis à main propre. Le cabinet du ministre agit toujours par l'entremise de l'administration. C'est là où il faut que vous puissiez avoir ce qu'on appelle la notification de monsieur le secrétaire général à l'urbanisme et habitat. Et puis, vous payez tous les frais y afférents. Et c'est par la suite que vous obtenez un titre qu'on appelle le certificat d'enregistrement, ou si c'est un terrain vide, vous allez commencer par obtenir ce qu'on appelle le contrat de location. Mais ici, c'est la pyramide renversée.
l'immeuble de l'État, le premier document que nous trouvons entre les mains d'un individu, c'est le certificat d'enregistrement ou le contrat de location. C'est là où nous allons dire l'État va sévir un jour parce que nous avons les orientations et les instructions fermes de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat, qui ne ménage aucun effort sur la récupération du patrimoine de l'État. C'est-à-dire, un jour, vous allez vous réveiller que la division provinciale de l'habitat, avec l'appui de la province et du niveau central, en train de faire le délogement administratif de tous les occupants des immeubles de l'État qui ont acquis par la procédure cavalière. L'étape à suivre, c'est-à-dire, il y a le patrimoine de l'État qui est vétuste aujourd'hui, vraiment vétuste. Je regrette d'ailleurs aussi du comportement des fonctionnaires de l'État qui occupent gratuitement les maisons de l'État, mais même pour remettre une tôle qui sointe ou remettre la peinture, ils ne le font pas. Et comme ce patrimoine est dans un état vétuste et que l'État nous a donné la possibilité de signer des contrats avec une clause de prise à crédit, nous allons évoluer avec les partenariats, avec les locataires qui sont prêts à venir investir pour rentabiliser d'abord cet immeuble et le remettre en œuvre. Oui, on a été invité par notre hiérarchie, par le secrétariat général à l'urbanisme et habitat quant à ce. Je pense que le dossier est à un très haut niveau et nous aurons des instructions fermes là-dessus. Tous les occupants illégaux des immeubles de l'État doivent savoir qu'ils sont en train de compter leurs dernières minutes dans ces immeubles-là. Et l'État va récupérer son patrimoine pour le mettre dans des conditions de viabilité et de rentabilité. C'est là aussi, j'allais dire, nous avons certes un grand problème de fonctionnement des services publics de l'État en province de l'Ituri, mais le principe dit ceci: les immeubles du domaine privé de l'État ne peuvent en aucun cas devenir de bureaux de services publics. Non. Là, nous avons un autre schéma que nous menons avec l'appui de l'autorité provinciale, mais les immeubles du domaine privé de l'État sont mis exclusivement dans les circuits économiques rentabilisés par le système de location signé entre le chef de division provinciale de l'habitat et les locataires, et on oriente les loyers au niveau des régies provinciales. L'entretien des immeubles du domaine public de l'État est fait par la division des ITP. Le ministère des ITP, en lui donnant la gestion de ces maisons, c'est-à-dire il n'est pas en train de jouir de ses patrimoines, non, ce n'est même pas lui qui occupe. On lui a donné la gestion parce que le ministère des ITP, c'est l'intendant du gouvernement. C'est lui qui a les fonds, c'est lui qui a les moyens d'entretien de ces maisons-là et de ce matériel roulant de l'État. Donc, celui qui a le monopole ou le droit d'entretenir les maisons du domaine public de l'État, c'est le ministère des ITP. Mais pour le domaine privé de l'État, ce n'est ni le ministère des ITP, ni le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Il est entretenu par les... C'est pourquoi ces immeubles sont mis en location pour que les revenus là puissent une partie servir à l'entretien de ces immeubles-là. C'est pourquoi vous verrez comme c'est occupé gratuitement par la population ou les fonctionnaires. Il n'y a pas moyen de les entretenir. C'est pourquoi ils sont dans un état de délabrement avancé. Nous allons les mettre en location pour qu'on tire une partie et le mettre pour l'entretien de ces immeubles. Bon, d'autres éléments ajoutés, nous allons faire une descente sur terrain. Vous allez vous enquérir des travaux qui sont faits au niveau de la construction de notre bureau, au niveau de la construction du bureau qui s'est fait division de pêche, élevage, agriculture et développement rural.
Espace bassin, parce que là, il fallait qu'on précise, parce que cet espace-là appartient à l'État congolais. On a signé un contrat avec une clause de prise à crédit où le locataire a construit et aménagé une boîte de nuit moderne. Il a aménagé l'espace, l'esplanage de cet espace et avec beaucoup de choses, la piscine et tout ça, vous allez vous rendre compte de tout ça. Merci beaucoup. Notre gratitude va d'abord tout droit au Seigneur qui nous a prêté la vie toute l'année. Et nous sommes à l'aube de l'année 2025 en bonne santé. Nous rendons grâce vraiment à Dieu pour cela. Et au-delà de ça, tout ça, nous rendons grâce à notre ministre de l'Urbanisme et Habitat qui est venu avec une vision vraiment claire. Déjà d'entrée de jeu, il a convoqué tous les chefs de division de l'Urbanisme et Habitat pour donner sa vision et ses orientations. C'est pourquoi vous verrez même qu'il y a 2-3 jours, pour la première fois, donc c'est la deuxième fois après Mzee Laurent Désiré Kabila, qui sous le haut patronage du chef de l'État, on a remis plus de 10 jeeps pimpants neufs, 2 pick-up et 2 grands bus au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Et ce n'est que le début. Nous espérons que l'année 2025, cela va aussi descendre au niveau de province. Nous aurons aussi des matériels roulants pour nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Et aussi, je remercie son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province de l'Ituri, qui, vous ne comprenez pas combien de fois, soutient les services de l'État moralement, matériellement et même administrativement. Et il nous a donné des instructions, c'est pourquoi vous verrez qu'aujourd'hui, nous avons un bureau pimpant neuf. Nous évoluons encore au niveau de pêche et élevage et l'année 2025, comme la primaire est réservée à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, mais vous verrez que tous les bureaux de l'administration publique, pas tout, mais la quasi-totalité, auront des bureaux et de bonnes conditions de travail. Mes agents et collaborateurs, je pense que nous avons trouvé un service qui était vraiment une canard boiteux en 2021, mais aujourd'hui nous avons des professionnels dans ces services. Vous verrez même partout à la cité, si vous citez le service de l'habitat, c'est un service qui est connu aujourd'hui, mais quand nous sommes arrivés, on posait la question, c'est quoi? C'était l'ONI Habitat ou quoi? On ne comprenait pas si l'habitat c'était un service qui existait. Mais aujourd'hui, tout le monde, même si vous posez la question à la population, non, l'habitat, c'est ce service-là qui gère les locataires et les bailleurs. Donc, on est vraiment ravis. J'espère que l'année 2025, tout le monde va donner le meilleur de lui-même pour qu'on puisse aller de l'avant. Surtout qu'on aura de bonnes conditions de travail et nous espérons que nous allons atteindre l'idéal, même si l'idéal n'a jamais été atteint. Monsieur le chef de division provinciale, la presse présente pour cette interview ou la partie exclusivité, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.